BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et Jean-François Filiatre, comme chaque jeudi, est à nos côtés, le directeur éditorial de marchégagnant.com à domicile. Jean-François Filiatre, bonjour, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Jean-François ? Eh bien, cher Guillaume, vous devez le sujet de la semaine à ma tendre mère. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, j'ai eu une question sur la suppression du dividende dans je ne sais plus quelle société. Et j'avais répondu que si l'actionnaire n'était pas content, il n'avait qu'à voter contre cette résolution de l'Assemblée générale. Or, voyez-vous, confinement oblige, ma tendre mère n'avait rien d'autre à faire qu'à m'écouter à l'antenne. Et le soir, je l'ai donc eu au téléphone en me disant « Mais comment ça, tu défends les dividendes ?» Donc, je voudrais aujourd'hui ouvrir le débat sur le paiement ou non des dividendes aux actionnaires dans le débat, dans la période actuelle. Oui, vous n'avez pas peur là, honnêtement, Jean-François. Beaucoup de gens quand même sont sensibles à cette idée. Dans les temps de crise, il ne faut pas verser de dividendes aux actionnaires. Vous avez raison, Guillaume. Aussi, je sais que certains vont s'énerver de recherche sur les réseaux sociaux, mais je vous propose qu'on ait un échange un peu comme dans un repas de famille, quoi. Donc, on s'adore, on s'engueule, et tout ça, c'est pas bien grave. L'idée que chacun développe ses idées avec éventuellement l'idée de convaincre les autres. Alors tout ça, ça se terminera par une bonne poire, une bonne prune, un cognac, un armagnac, un kelva, car il faut bien citer plein de choses pour respecter les règles du CSA, et surtout pour valoriser les différentes expertises de distillation de toutes nos régions. Vous évoquez le CSA. Je me dois de rajouter que l'alcool doit être consommé avec modération, du coup. Surtout en fin de repas, d'ailleurs, Jean-François. Mais visiblement, votre question du jour, justement, c'est le dividende doit-il être servi avec modération ? Alors, le sujet me semble intéressant, il vaut un coup de gueule. Je ne vais pas, si vous le voulez bien, faire de grandes théories de suite. Je voudrais prendre des exemples pratiques. Alors, Guillaume, question toute simple, quelle est la première boîte du CAC 40 si l'on regarde le CAC 40 par ordre alphabétique ? Première boîte dans l'ordre alphabétique sur le CAC 40, ce serait a priori Accor, groupe hôtelier dirigé par Sébastien Bazin. Parfait. Et comme je vous vois d'humeur people, on précise qu'il y a au conseil d'administration de ce groupe hôtelier un ancien président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Donc on va jouer, je vous propose, au jeu du bon élève, mauvais élève. Alors, le 2 avril, il y a Accor qui a sorti un communiqué de presse pour annoncer la nouvelle suivante. Non seulement le conseil d'administration retire le versement du dividende des résolutions de l'Assemblée générale, avec à la clé une économie de 280 millions d'euros, mais il prend 25% de cette somme pour créer un fonds de solidarité. Alors je vous pose la question, Guillaume, Accor, bon ou mauvais élève ? A priori, bon élève, vu le cas que vous nous présentez, oui, plutôt bon élève. Alors moi je vais vous répondre à voir. Alors déjà on va se mettre tout de suite d'accord sur un point, c'est le thème de la solidarité. Oui, assurément, dans la crise actuelle, tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui le veulent, doivent faire acte de solidarité. Et les actionnaires sont des individus à part entière. Alors, bien évidemment, moi, en tant qu'actionnaire individuel, j'ai la possibilité de faire des dons aux hôpitaux de Paris, au Secours populaire, à la Fondation Abbé Pierre. Et pour être très clair et très franc, j'ai pas besoin du ministre pour me dire ce que je dois faire. Au passage, d'ailleurs, si je puis me permettre aussi, j'ai pas non plus besoin de faire des communiqués pour me clamer ma charité sur tous les tours. Mais Jean-François, vous dites la solidarité c'est bien, mais la suppression du dividende, elle ne semble pas vous convaincre. Enfin, soyons réalistes. Les hôtels sont fermés en ce moment. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de recettes. Mieux vaut que l'argent reste dans la boîte. Mais vous me plaisez dans votre analyse. Pourquoi ? Parce que le sujet du dividende, ça ne doit pas être une position idéologique, mais une position pratique. Si le versement du dividende grève l'avenir de la boîte, mais il n'y a pas le moindre doute, il faut le remettre en cause, soit partiellement, soit totalement. Mais revenons au sujet Accor. Vous me dites que les hôtels sont fermés. C'est donc cohérent qu'on ne paie pas les 280 millions d'euros de dividendes. Pardon, mais moi, je trouve un truc absolument génial dans ce pays, c'est qu'on ne regarde toujours que la partie visible de l'iceberg. C'est quoi la partie invisible de l'iceberg ? Qu'est-ce que vous avez découvert, Jean-François ? Eh bien, j'ai découvert donc ce communiqué de presse du 2 avril, puis j'ai découvert que le 24 mars, il y avait eu un autre communiqué de presse. Et le thème de cet autre communiqué de presse, c'était finalisation du programme de rachat d'actions. Bref, juste avant de renoncer à verser 280 millions d'euros à ses actionnaires, avec un communiqué de presse et création d'un fonds de solidarité, Accor a dépensé 300 millions d'euros pour acheter environ 10 millions d'actions. Alors, puisque tout bouge constamment, il est important de regarder le calendrier. Les opérations d'Accor ont commencé le 20 janvier. Et à partir du 20 janvier, on a eu des opérations où, en moyenne, par semaine, Accor rachetait 500 000 titres.
Et puis, alors que la crise avance, eh bien, les chiffres, ils s'amplifient. La semaine du 3 mars, on en est presque à 2 millions de titres. Et la semaine du 17 mars, alors que l'on est déjà confiné, eh bien, on avoisine les 3 millions de titres. Eh bien, je vous le dis, Guillaume, moi, en tant qu'actionnaire, je me pose la question, quitte à sortir 300 millions d'euros, et on a des mêmes ordres d'idées dans les deux cas, valait-il mieux racheter des actions en bourse ou valait-il mieux verser un dividende aux actionnaires? Alors, chez Accor, on me dit qu'une fois que le coût était parti pour le rachat d'actions à partir du 20 janvier, on ne pouvait pas l'arrêter. J'entends l'argumentation, mais malgré tout, ce qui se passe sur le dossier Accor m'interpelle. Vous accusez donc un peu Accor d'avoir fait de la com à bon compte. En fait, je vais vous dire, à tous ceux qui s'excitent sur le sujet du dividende, moi j'aurais tendance à dire, les gars, vous vous trompez de sujet. Car, voyez-vous, à mon avis, le sujet, il est ailleurs et il est dans la nature du système que l'on veut. Je vais vous donner un autre exemple. Air Liquide versera cette année son dividende comme prévu, sans respecter les appels à la modération qui ont été lancés par le gouvernement. Guillaume, je vous pose la question, faut-il blâmer Air Liquide? Ça, c'est une question piège à laquelle je ne répondrai pas, Jean-François. La réalité, en Oui. fait, c'est qu'aujourd'hui, je vous propose un match entre deux systèmes. D'un côté, le système que je vais appeler de capitalisme de fonds propres. L'ambition de ce système, c'est de tout gérer à flux tendu pour faire cracher au maximum. L'indicateur clé, c'est la rentabilité des fonds propres. Vous n'avez pas de projet, mais c'est pas grave. Vous allez détruire des fonds propres en rachetant vos actions à court terme et ça sera aussi efficace que de développer de nouveaux business. De l'autre, vous avez un capitalisme qui est plus traditionnel, où vous dites qu'il faut grossir, il faut faire appel aux actionnaires et il faut les rémunérer. On reprend le cas d'Air Liquide. Air Liquide, il y a cela quelques temps, a racheté Airgaz. Les analystes financiers, qui sont quand même très largement défenseurs du premier modèle, à cette époque-là, ils souhaitaient que l'opération soit exclusivement financée par dette. Pourquoi? Parce que ça coûtait pas cher et ça permettait de cracher un maximum en termes de résultats. Et Air Liquide a fait le choix de faire une augmentation de capital. Et aujourd'hui, Air Liquide dit, on a les moyens de payer notre dividende, donc on respecte le deal avec les actionnaires. Juste petite anecdote, l'État n'a pas eu cette élégance sur une autre boîte cotée, sur laquelle il a dans les années récentes fait une augmentation de capital et sur laquelle il vient de couper le dividende aux actionnaires. Donc sur le fond, et si on résume, vous trouvez qu'à travers ces baisses de dividendes, voire ces dividendes complètement coupés ou suspendus, on manque de considération vis-à-vis des actionnaires. C'est votre message aujourd'hui? Guillaume, on nous bassine avec la finance responsable. Le premier élément de la finance responsable, c'est de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. C'est quoi l'ensemble des parties prenantes? C'est les salariés, c'est l'environnement, mais c'est aussi les actionnaires. Que penser lorsque Muriel Pénicaud, qui est ministre, dit qu'il ne faut pas verser de dividendes, et je la cite, elle précise, en tout cas, à des particuliers, à des individus. Le message est très clair pour Choupinette. Tu ne veux pas le 10e, le 1000e, le 100 millionième d'un institutionnel. On vous sent d'humeur à remettre l'église au milieu du village, Jean-François. Il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on peut ajouter après cette démonstration? J'en ai marre de ces exercices de com où en fait on se fout de la tête des gens. Moi ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la position de Bercy. J'ai entendu dire pas de dividende si report de charge fiscal ou social ou prêt garanti. Puis chez Apolline de Malherbe, on a dit pas de dividende si chômage social. Où est la règle? Où est le texte? Il n'y en a pas. Oui, il y a au moins un accord quand même avec des patrons qui ont sorti un communiqué, Jean-François. Ouais, il y a la FEB qui a fait des choses. La FEB, c'est dirigé par Monsieur Burel, patron de Plasticomium, qui recourt massivement au chômage partiel et qui verse un dividende, certes en baisse par rapport à l'an dernier, mais un dividende quand même. Est-ce qu'il a le droit? Si j'écoute le ministre chez Apolline de Malherbe, la réponse est non. Mais comme il n'y a pas de texte, la réponse est oui. 3, je voudrais qu'on arrête de me bassiner avec Paris Capital de la finance durable quand on manque autant de respect pour les actionnaires. Un mot de conclusion, en vraiment 20 secondes, Jean-François, quelle leçon est-ce qu'on tire de tout ça? La morale de l'histoire, c'est quoi? La crise va être extrême, mais derrière la crise, il faudra reconstruire. Il faudra recréer des entreprises, il faudra recréer des emplois. Et comment on crée des entreprises? Avec de la dette? Non. Avec des fonds propres, avec des capitaux, avec des actionnaires. Moi, je pense qu'on a positionné le débat sur les actionnaires. Le débat, il doit être positionné sur les managements. Et vous savez que chez Marché Gagnant, on a une règle, c'est quand on investit sur une action, il faut regarder les 3 critères pour lesquels on investit. Croyez-moi, l'attitude des managements vis-à-vis
des actionnaires dans la crise actuelle sera pour moi à l'avenir un critère majeur. La mise en garde et le coup de gueule aussi au passage de Jean-François Filiatre. Merci beaucoup, le directeur éditorial de marchégagnant.com. À domicile, chez vous, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, Jean-François, voilà, qui intervient désormais en images aussi, même si à distance, puisque bien évidemment on respecte toutes les règles de confinement. Jean-François qui répondra d'ailleurs à vos questions. Envoyez-lui sur notre site bfmbusiness.com. Ce sera dans moins d'une heure. À tout à l'heure, Jean-François.